Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à travers le monde, facilitatrice en communication non violente, psychogénéalogiste autoproclamée par 25 ans de recherche. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, j'ai à cœur de vous simplifier tous ces outils afin que vous puissiez les utiliser à votre tour, vous-même. Les citations. Un problème sans solution est un problème mal posé. Albert Einstein. Ce que le public te reproche, cultive-le. C'est toi. Jean Cocteau. Bonjour, me revoici après une longue absence encore. Bébé a 1 an déjà et je commence tout doucement à retomber sur mes pattes. J'ai toujours autant de choses à dire, mais disons que les priorités de ma vie perso ont pris largement le dessus. Et je n'en étais pas mécontente jusqu'à il y a quelques mois, quand j'ai voulu reprendre mon activité. J'étais coincée entre 2 tétés, puis entre 2 biberons, et je n'avais même pas le cerveau nécessaire pour visualiser mon futur professionnel proche. Et comme la visualisation, ça fonctionne très bien, eh bien, la reprise a été catastrophique. Quand on visualise rien, eh ben, on n'a rien. Mais c'est pas grave, nous allons tous bien, nous allons bien, c'est le principal. C'est juste que le tsunami personnel a créé un tsunami professionnel, car bien sûr, les deux sont intimement liés. Même si on va vous dire, il faut bien séparer la vie perso et la vie pro, hein. Ouais, mais dans les faits, on fait ce qu'on peut, et moi aussi. La réalité, c'est que l'un impacte l'autre, et qu'il faut tout simplement s'adapter au mieux, au lieu de persister et d'essayer de résister, et puis surtout faire confiance à la vie, parfois et souvent tumultueuse. Et des fois très tumultueuse, c'est pour ça que je vous parlais de tsunami. Bon, les peurs prennent souvent le dessus, je vous en ai parlé dans l'épisode 94 sur la procrastination. Je recule ou je zappe parce que j'ai peur de réussir, d'échouer, de perdre mon temps, d'être jugé, etc. Et puis pendant ce temps-là, je reste tranquillou au chaud, à ne prendre aucun risque, à ne pas me positionner. J'ai récemment auto-travaillé sur mes peurs. Et grâce à ma confiance en moi qui dit « je suis parfaitement capable de réaliser mes nouveaux projets », grâce à mon estime de moi qui dit « je ne suis pas nulle parce que je ne travaille pas », en tout cas pas comme avant, j'ai de la valeur et je veux raviver la petite flamme qui me fait lever le matin. Et grâce à ma confiance en la vie qui dit « tiens, on dirait que je me retrouve comme en 2019, en post-burnout. J'en suis déjà passée par là et la traversée a été flippante, mais je suis passée par là, j'ai traversé. » Grâce à tout ça, j'ai pu me repositionner en me demandant ce que je voulais faire et en me rassurant, car ce n'est pas parce qu'il y a un gros virage que je vais me cracher à l'arrivée, forcément. Il faut juste ralentir un peu et s'entraîner. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner les personnes qui manquent de confiance ou d'estime de soi ? J'en ai déjà reçu beaucoup. Souvent, le motif de consultation était complètement différent, mais au final, il manquait le joyau intérieur qui brille de 1000 feux et qui fait pousser des ailes. En plus, je me sens complètement portée par ma propre réalité. Je suis déjà partie d'une estime de soi un peu pourrie. Et puis, il y a un bon coup de pied aux fesses qui m'a permis de trouver et de polir mon joyau intérieur. Pour vous survoler les débuts de mon estime de soi désastreuse, mon père était marié, pas avec ma mère, et il était absent bien sûr parce qu'il s'occupait de sa famille. J'ai eu de l'espoir quand j'étais petite, des fois. J'ai eu des promesses aussi, souvent, et j'ai attendu souvent plusieurs heures devant la vitre à scruter son arrivée. J'en suis probablement arrivée à me dire inconsciemment que je ne valais pas la peine qu'on passe du temps avec moi. Et aujourd'hui, ça se traduit encore. En maternelle, les injonctions commencent. Je suis mat de peau, donc je ne dois pas manger de porc. Je suis mince, donc je dois être sous-nutrie. Il faut absolument me faire finir mon assiette. On m'a gardée pendant l'heure de sieste pour que j'avale un par un jusqu'au dernier des morceaux de gras. Je suis gauchère, mais il n'y a pas de ciseaux de gaucher à l'époque. Je me fais engueuler parce que j'y arrive pas. En primaire, on est 3 métisses seulement. On me dit que j'ai une bouche de pipeuse. On se moque gentiment de mon nom de famille. Et entre parenthèses, pipeuse, je savais pas ce que c'était à l'époque. Au collège, ce sont les rumeurs qui courent, et elles courent très très vite. Mon corps change, c'est normal, je suis ado, et la logique veut que c'est parce que j'ai débuté mon activité sexuelle. Ensuite, 2 petits copains platoniques. Mon prénom est trop long, il faut le raccourcir, et pour l'autre, je suis trop petite, il faut me rallonger. Au lycée, premier grand amour. Violent et jaloux, il ne supporte pas que j'ai une passion pour les livres qu'il ne partage pas. Résultat, double tentative de meurtre. En formation kiné, dans les années 2000, on se moque de la taille de mes mains, trop petites selon les étudiants. Et puis on se moque aussi de mon sujet de mémoire de fin d'études. Trop corps-esprit selon les formateurs. En kiné libéral, on me balance.
Vous n'avez pas honte de prendre le travail des Français, Pascaline ? Ça me fait rire. Et fin 2018, qui vous êtes, vous, pour faire de l'hypnose ? La médecin qui m'a balancé ça se reconnaîtra, sans rancune. En amour, si on peut appeler ça de l'amour, on m'a déjà dit ou fait comprendre que j'étais trop noire. Ça, on me l'a fait comprendre. Puis, on m'a dit que j'étais pas assez noire. On me l'a vraiment dit. Trop indépendante, trop jolie, trop jeune, puis trop vieille, puisque je fais jeune. En gros, il y a tromperie sur la marchandise. En vous disant tout ça, je me dis que je me suis drôlement accrochée pendant ces 35 premières années. Il devait y avoir déjà cette petite flamme qui ne s'était jamais éteinte complètement, mais à certains moments, j'ai sérieusement douté de moi et de ma place dans cette société. En 2015, une sale rupture me remet en question et je décide de prendre soin de moi, d'arrêter de me faire maltraiter, et ça commençait par moi, envers moi-même. J'ai dévoré un petit livre sur l'estime de soi, que je ne parviens pas à retrouver bien sûr, et j'ai appliqué les exercices d'affirmation de soi et de visualisation après avoir listé tous mes défauts. Boostée par tout ça, je suis passée à l'action. J'ai pris les décisions qui me rendaient vraiment heureuse. J'ai déménagé 2 semaines après ça. Je suis devenue végane 6 mois après. J'ai entrepris de me former en hypnose en dehors de l'hôpital, parce que ça commençait à bien faire. J'ai projeté une consultation hospitalière hypnose et addictologie quand je bossais en ORL. J'ai commencé le yoga sur un malentendu. J'ai quitté l'hôpital. Et puis j'ai arrêté le métier de kiné. Tout ça, juste avec 2 exercices sur quelques semaines. Et depuis 2015, ça ne bouge pas, malgré les nouveaux tsunamis. Je vous parlais des motifs de consultation qui ne laissaient pas transparaître chez mes patients un problème de confiance ou d'estime de soi. Mais quand même. Il y a les conflits de couple et de famille. Il y a la peur de parler en public, beaucoup. La peur de l'échec aussi. La peur de faire le mauvais choix. Les dépendances affectives aussi. Les burn-out en général. Parfois les surpoids et parfois le tabagisme ou même l'alcoolisme. J'en suis tellement persuadée que cet épisode devait s'appeler « Tous les chemins mènent à la confiance et à l'estime de soi », mais c'était vraiment trop long. Voilà, je m'arrête là. Ça fait beaucoup d'un coup pour un retour après encore 3 mois d'absence. Je vous rappelle les citations. Un problème sans solution est un problème mal posé. Albert Einstein. Ce que le public te reproche, cultive-le. C'est toi. Jean Cocteau. Retrouvez-moi sur mon nouvel Instagram Inconsciente 2 NO. Inconsciente 2, comme le chiffre, NO. N-O. L'Instagram podcast-inconsciente a été piraté en août 2024. Si vous voulez m'aider à le récupérer, même si j'en ai fait le deuil, merci de signaler qu'il a été piraté. Je suis toujours sur thérapeute.com, uniquement pour les rendez-vous en visio, donc où que vous soyez dans le monde, si mon approche vous intéresse, foncez et prenez rendez-vous. Pensez à soutenir ce podcast avec 5 étoiles et un gentil commentaire pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Merci et à très bientôt.